Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans cette nouvelle émission du Pain matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais intervenir dans la rubrique Exhortation. Ce matin, le Seigneur nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Ce verset est tiré de Philippiens 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Bien-aimés dans le Seigneur, de la même façon qu'il nous a dit il y a quelques jours, soyez toujours joyeux. C'était un ordre, une injonction d'être toujours en joie. Ce n'était pas conditionné. Il ne nous demandait pas d'être toujours en joie si les choses qui se passaient dans notre vie nous procuraient du plaisir. Mais il disait simplement, soyez toujours joyeux. De la même façon, aujourd'hui, il nous dit, ne vous inquiétez de rien. C'est un verbe conjugué à l'impératif du présent. Ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur te demande ce matin, bien-aimé, de ne point t'inquiéter. Quel que soit ce que tu traverses, quels que soient les défis que tu rencontres, le Seigneur te dit ne t'inquiète de rien. Il t'invite à aller dans sa présence. Il t'invite à aller à ses pieds et à lui faire connaître tes besoins, à lui faire connaître ce dont tu as besoin par des prières et des supplications. Par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Quand on parle de prière et de supplication, il ne s'agit pas d'aller devant Dieu se lamenter. Il ne s'agit pas d'aller devant Dieu l'accuser. Mais il s'agit tout simplement d'aller devant Dieu, lui rappeler ses promesses, lui rappeler ce qu'il a promis dans sa parole. Seigneur, tu as dit que, mais voici ce que je vis. Je t'en supplie, accomplis ta parole, manifeste ta parole, manifeste ta promesse dans ma vie. Il s'agit d'aller rappeler à Dieu sa parole. Tu as dit que je suis la tête et non la queue. Mais voici ce qui est en train de se passer. Je me sens comme ça, comme ça, comme ça. Je t'en supplie. Tu vois, Maman Lina nous apprend ici des proclamations. Tu rappelles à Dieu ses promesses et tu envoies toutes ces paroles, toutes ces promesses en mission et qu'elles ne rentrent pas sans accomplir leur but dans ta vie. Et pour finir, l'action de grâce. En temps de tempête, en temps de panique, en temps où tout le monde est agité, stressé, tu vas devant le Seigneur et tu restes dans l'action de grâce. Tu verras le ciel s'ouvrir, bien-aimé. Tu verras le ciel s'ouvrir pour toi. Tu verras les solutions se présenter par rapport à ce problème. Mais dans tous les cas, quoi qu'il en soit, le Seigneur te dit, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Et plusieurs fois dans la Bible, il nous rappelle, il nous dit ceci, ne crains pas car je suis avec toi. Plusieurs fois dans la Bible. Ne crains pas car je suis avec toi. Plusieurs fois, il va dire, fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur nous veut solide. Le Seigneur nous veut calme. Il nous veut dans le repos. Il ne nous veut pas dans l'agitation. Et d'ailleurs, dans sa parole, je crois que c'est dans le livre d'Isaïe, c'est dans le calme et le repos que le Seigneur agit. C'est pendant que nous sommes calmes, c'est pendant que nous sommes dans le repos que le Seigneur agit dans nos vies. C'est pendant que nous avons le regard focalisé sur lui que le Seigneur agit. Le Seigneur ne va pas agir dans toute cette agitation. Peut-être que tu t'agites, peut-être que tu te lamentes, tu te plains et tu te dis, c'est normal que je me plaigne parce que cette situation prête à se plaindre. Parce qu'il serait difficile pour un être humain de ne pas se plaindre, de ne pas se lamenter face à cette situation. Mais tu n'es pas qu'un être humain, tu es un être spirituel, tu es enfant de Dieu.
Et par rapport à cette identité d'enfant de Dieu, il t'invite à ne pas faire comme tout le monde est agité en temps de problème, en temps de défi, mais à lui faire confiance et à regarder à lui. De te souvenir qu'il t'a créé pour la paix. Dieu nous a créés pour la paix. Dieu nous a créés pour la paix. Pour la paix. Alors manifeste cette paix, bien-aimé. Même si tout ne semble pas aller comme tu veux, manifeste cette paix tous les jours. Je prie que la paix de Dieu te localise et t'embrasse. Je prie que cette identité d'enfant de paix, de femme de paix, d'homme de paix te localise et t'embrasse. Que chaque jour dans ton quotidien, quelles que soient les circonstances, tu manifestes une paix inébranlable. Non pas parce que tu comptes sur tes propres forces, mais parce que tu fais confiance en l'Éternel. Parce que tu regardes en l'Éternel et tu te dis, avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je surmonterai ces problèmes. Avec Dieu, je réussirai. Avec Dieu, ce problème n'aura pas de dessus sur moi. Et j'aime souvent parler pour finir de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est quand tu acceptes que Dieu est souverain dans ta vie, ça veut dire que oui, à un moment donné, tu peux même prier et les choses n'aillent pas toujours dans le sens que tu voulais. Mais malgré ça, tu continues à être dans l'action de grâce. Te dis, Seigneur, je n'ai pas compris pourquoi tu as plutôt permis que ça arrive comme ça, mais je te remercie parce que tu m'aimes et tu dis dans ta parole que toute chose concourt pour mon bien. Tu restes dans l'action de grâce, bien-aimé, et tu vas voir la main de Dieu agir dans ta vie. J'espère que ceci t'aide. Partage autour de toi, ça pourra aider quelqu'un d'autre à pouvoir s'en sortir face à une difficulté dans laquelle elle se trouve en ce moment. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, cher serviteur audacieux. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue dans l'émission Pain matinal du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Lina pour la rubrique Parole en mission. Nous allons proclamer ensemble la parole que le Seigneur nous a donnée ce matin. Nous allons tous ensemble l'envoyer en mission pour appeler la manifestation de la promesse divine dans notre vie. La parole qui nous a été donnée ce matin est tirée du livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, verset 36. J'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Nous allons proclamer sur la base de cette parole. Je vous prie de proclamer après moi, répétez après moi avec foi ces proclamations. Je proclame et je déclare que tout ce qui était abattu dans ma vie est rebâti par la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel, mon Dieu, a parlé et il agira. J'envoie cette parole en mission. Je déclare que les terres dévastées de ma vie sont transformées en jardins florissants. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie la parole de mon Dieu en mission. Il a parlé et il agira. Je proclame que mes rêves détruits sont restaurés avec une gloire plus grande en cette saison, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que mes fondations sont solides, établies par la main de Dieu. La main de Dieu demeure sur moi et je suis en sécurité au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la reconstruction de ma vie financière est établie. Je prospère au-delà de mes espérances par la grâce de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que ma famille est restaurée et unie dans l'amour divin au nom puissant et glorieux
de mon Seigneur Jésus-Christ. J'envoie la parole donnée par mon Dieu en mission et je proclame la restauration de ma santé, car il a dit tout ce qui est détruit est rebâti. Que tout ce qui était dévasté soit guéri maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que chaque projet abandonné reprend vie et prospère sous la faveur divine. Un vent de faveur de Dieu souffle en ma direction dans cette saison. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame que mes relations endommagées sont reconstruites avec. Je déclare que chaque graine plantée dans la foi portera une récolte abondante. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que mes compétences et talents oubliés sont ravivés et utilisés pour glorifier mon Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'envoie la parole en mission. Je déclare que mes opportunités manquées sont restaurées et multipliées. Au nom puissant et glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ, j'envoie la parole de Dieu en mission. Mon Dieu a parlé et il agira. Je proclame que toute honte passée est remplacée par une double portion d'honneur. Je suis un vase d'honneur pour mon Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu agit pour transformer mes échecs en témoignages puissants. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame que les ressources à ma mission divine sont débloquées maintenant et sont disponibles. Les connexions divines destinées à apporter jusqu'à mes entreprises les ressources destinées à mon appel sont disponibles et me localisent maintenant. Je déclare que ma foi se renforce chaque jour. Je lis la parole de Dieu au quotidien. Je connais de plus en plus mon Père parce que je parle avec lui chaque jour et j'attire la manifestation des promesses de Dieu dans ma vie. Je proclame que je marche dans une saison de renouveau où tout ce que je touche prospère. Ma main est bénie et multiplie tout ce que j'entreprends. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare que les cendres de ma vie se transforment en une couronne de beauté et de gloire. Au nom puissant et glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ, je proclame que Dieu agit puissamment en moi pour accomplir sa volonté parfaite. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que je suis un témoin vivant de la fidélité de Dieu, rebâtissant ce qui était abattu et plantant ce qui était dévasté, redorant le blason de la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Je suis un témoignage éloquent pour la gloire de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je m'appuie sur la parole de Dieu et je crois fermement que cette promesse annoncée par l'Éternel mon Dieu est en train de se manifester dans ma vie. Il rebâtit tout ce qui était abattu. Il reconstruit tout ce qui était détruit dans ma vie. Au nom puissant et glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'était la rubrique Parole en mission de l'émission Le Pain Matinal du réseau Ta Seconde Chance International. Rendez-vous demain pour une autre émission. Si tu t'es senti béni par ces proclamations, je te prie de les partager autour de toi pour la gloire de Dieu afin que plusieurs autres personnes soient bénies. Amen.